Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors pour les Africains et pour les amis de l'Afrique, les choses sont en train de bouger en Afrique et on vit une réelle saga. Pour ceux qui ont suivi l'information ou bien pour ceux qui suivent l'actualité en Afrique depuis quelque temps, les choses ne se passent plus très bien pour la France. La France commence ou bien à continuer de perdre les pays sur lesquels elle avait une certaine autorité depuis beaucoup d'années. On a eu le Mali, on a eu le Niger et on a eu le Burkina Faso. L'un après l'autre, c'est des ruptures avec la France. Et maintenant, le pays qui est en train de rompre à nouveau avec la France, c'est le Sénégal. Vous savez que le Sénégal, c'est un peu le bébé de la France. Donc, le Sénégal, on ne pouvait rien faire au Sénégal sans consulter la France. Mais les choses sont encore en train de se dégrader. La France aurait bien voulu que Macky Sall, l'ancien président sénégalais, qu'il reste, mais le peuple en a décidé autrement et maintenant on a Faye, Diomaye Faye, qui a pris le pouvoir et avec lui, les choses ne vont pas bien se passer avec la France parce que ce sont des Africains réveillés, ce sont des Africains qui ont compris que il est temps que l'Afrique prenne son indépendance. Depuis son élection au pouvoir, depuis son élection à la présidence du Sénégal, la France a déployé beaucoup de moyens pour rétablir les relations avec le Sénégal. Donc, on a la France qui a félicité déjà le Sénégal. C'est vrai que la France l'a toujours fait avec les précédents présidents, mais cette fois-ci, on n'aurait pas pensé que la France se prononce rapidement comme elle a fait. Donc, la France s'est précipitée de féliciter Diomaye Faye et de lui dire l'intérêt pour la France de continuer des relations avec le Sénégal. Et aussi, Paris s'est acharné sur ce truc, donc sur le fait de rétablir les relations avec le Sénégal. Et Paris voulait en fait que la première visite officielle de Bassirou Diomaye Faye, qu'elle soit en France. Et ils ont tellement accéléré, ils ont tout fait pour que la visite se passe, que la première visite officielle du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, soit en France. Et alors, Diomaye Faye vient d'envoyer un rejet à cette demande-là. Donc, sa première visite ne sera pas en France. Et la bonne nouvelle, c'est que la première visite sera dans un pays africain et ce sera déjà ce jeudi. Donc, jeudi prochain, Bassirou Diomaye Faye va se rendre en Mauritanie, c'est le pays voisin du Sénégal, et ce sera vraiment sa première visite officielle. Ce sont des choses qui ont changé et qui continuent de changer. En général, les présidents africains, lorsqu'ils étaient élus, le premier pays dans lequel ils se rendaient, le premier pays étranger dans lequel ils se rendaient, c'était toujours des pays occidentaux. Mais la donne est en train de changer et maintenant on est en train de vivre une Afrique qui se réveille. Donc, et c'est quelque chose que tout Africain trouve positif. Moi, je trouve que cette réaction, elle est bonne parce que il est temps que les Africains se développent parce que on ne doit pas toujours être sous la domination occidentale. Il est temps qu'on prenne les choses en main parce qu'on est aussi intelligent que les autres, on est aussi, du moins on commence à être éveillé. Il y a quelque temps, ce n'était pas le cas, maintenant on commence à être éveillé et c'est une bonne chose. Ça va permettre que l'économie se développe en Afrique, ça va permettre que le tourisme se développe et ce sera un bien pour tout le monde. Et ce sera même déjà un bien pour l'Occident parce que lorsque l'Afrique va se développer, on aura ce phénomène de flux migratoire, ça va simplement baisser. Et on aura des rapports égaux entre l'Occident et l'Afrique. Regardez par exemple les pays comme l'Allemagne et la France. On n'a vraiment aucun problème. On peut se déplacer d'un État à un autre sans problème. C'est pourquoi? C'est parce que les niveaux de vie sont plus ou moins identiques. Et le problème avec l'Afrique, c'est que l'Afrique est dans une misère extrême. Pourtant, l'Afrique regorge d'énormes potentiels, d'énormes richesses, mais qui ne sont pas bien gérées. Et les puissances occidentales s'ingèrent dans la gestion en Afrique. Et c'est ça qui crée le problème. Donc maintenant, quand on a les présidents éveillés comme Diomaye Faye, les choses vont devoir changer simplement. Donc c'est une décision que je salue ici, le fait que Diomaye Faye se rende dans un pays africain pour sa première visite officielle, c'est quelque chose d'historique. Et c'est comme ça que les choses doivent continuer. Je pense qu'il est temps que l'Afrique se réveille
il est temps que les choses changent, quoi. Et on est tous avec le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays que nous aimons bien, c'est un pays qui fait partie de l'Afrique et lorsqu'un pays de l'Afrique va bien, c'est un bien pour toute l'Afrique. Donc, force à tous les Sénégalais, force à Bassirou Diomaye Faye et que les choses changent. N'acceptons plus de nous faire dominer par l'Occident parce qu'on a beaucoup d'intelligence, on a beaucoup de personnes qui peuvent faire changer les choses. Et maintenant, c'est à tout Africain de se battre, chacun dans son domaine. On a ceux qui sont en Afrique, mais on a aussi ceux qui sont en Occident qui doivent se battre pour relever l'Afrique parce que relever l'Afrique, c'est pas toujours être sur le territoire africain. On peut relever l'Afrique en étant aussi en Occident parce qu'en étant en Occident, il y a des choses qu'on voit. N'oublions pas que les Occidentaux ont quand même pris le devant sur nous. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qu'en Occident, on doit copier pour rentrer, développer notre continent. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc, c'est un peu mon exhortation aux Africains de vraiment se battre pour élever l'Afrique. Il est temps que les Africains passent à d'autres choses. Les Africains ont dominé beaucoup de domaines comme le sport, la musique, mais ce sont des choses qui n'ont pas permis que l'Afrique se développe. Maintenant, les Africains doivent entrer dans les nouvelles technologies de l'information. Les Africains doivent entrer dans l'aéronautique et dans plusieurs domaines, les domaines porteurs pour l'avenir. Et c'est en faisant cela qu'on va développer l'Afrique parce que le temps du sport est révolu. On ne peut pas être juste bon dans un seul domaine, que ce soit le sport, la musique et tout ce qui est distraction. Il est temps qu'on prenne le devant, qu'on prenne les choses en main et que l'Afrique se développe. Et chacun a son rôle à jouer dans cette chose-là. Donc chacun à son niveau peut contribuer d'une manière particulière. Et si chacun prend les choses au sérieux, l'Afrique va se développer. Dans tous les cas, c'est mon vœu. Je veux que l'Afrique se développe et que les Africains ne soient plus obligés de quitter leur continent, ce continent très riche pour aller prendre les miettes ailleurs, pendant que les puissances occidentales viennent en Afrique s'enrichir. Donc, vraiment, prenons conscience de l'état de notre continent, prenons conscience des richesses que regorge notre continent et ainsi on pourra avancer sereinement. C'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Si vous avez aimé, laissez-moi le pouce bleu, partagez l'information avec les autres et abonnez-vous aussi à la chaîne si vous aimez l'Afrique, si vous aimez des contenus pareils. Et on se reverra dans une nouvelle vidéo. Moi, je suis Emmanuel, j'ai omis de dire ça au début. Et je suis un Africain résidant en Occident. Et comme j'ai dit, chacun a ce qu'il peut faire. Chacun a la participation ou bien chacun a quelque chose qu'il pourrait donner à l'Afrique pour que l'Afrique se lève. Et chacun doit le faire. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous. Bye.